Le péché ne contrôle pas le mystère de la croix. Le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dire que Jésus-Christ a été crucifié. Les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est passé par la croix. Ils disent simplement qu'il était mort. Mais nous, du christianisme, nous croyons qu'il est passé par la croix. C'est ça aussi la différence entre notre façon de voir les choses. Et vous devez savoir ça aussi. Qu'est-ce que les musulmans pensent de notre Seigneur Jésus-Christ? Christ est passé par la croix. Et nous devons intérioriser, c'est-à-dire nous devons nous approprier le mystère de la croix. Ce qui a été réalisé à la croix. C'est là où nous sommes nés. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes devenus par l'œuvre de la croix. Parce que Christ à la croix était une femme. Elle était enceinte. Elle ne devait pas monter à la croix aussi longtemps que Ngonga Yakobota était inondée. C'est ce jour-là qu'il devait monter. Et vous voyez la croix qui est transportée là. Esaïe Bassaki Naye à maternité. Tout était là. Et son mari ne devait pas transporter pour elle. Il est mort que femme et maman parce qu'elle devait passer la nuit là-bas, ces jours-là, pour nous engendrer. Et c'est par là que nous sommes devenus enfants de Dieu. La croix. La croix, c'est toute une poubelle. C'est toute une poubelle. Là où Christ avait amené toutes nos souillures pour les jeter là-bas. Et il nous a dépouillés de toutes les dominations, de toutes les condamnations, de toutes nos malédictions envoûtements, des liens des ancêtres et des ancêtres qui pesaient sur nous des siècles et des siècles. Christ nous a lavé de cela. Et parce qu'aux yeux de Christ, c'était de saleté. Il devait nous dépouiller de cela. Et où les jeter? C'était à la poubelle appelée la croix. La croix était aussi un hôpital où Christ était là pour soigner tous les malades. Il avait besoin de donner la guérison à tous les malades avant de finir sa mission physique sur la terre. Oh mon Dieu. Vous savez, il faut parler un peu de la maternité. Il y a un mystère là-bas, la maternité, lorsqu'une femme se retrouve. Et vous savez, si un homme ne devient pas une femme, là, cet homme-là ne sera pas sauvé. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est combien? J'ai été mon appareil parce que j'ai comme appelé. Ça reste que les 17 ans. Elle prend à partir, je ne vais pas tout lire. Ok. Prend à partir du 14e verset jusqu'au 15e. Je dis ça. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du 14e au 15e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévérait avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Parole du Seigneur. Reprends verset 15 avec beaucoup d'onction. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc la femme sera sauvée lorsqu'elle deviendra mère. Ah, ok. Merci. Ok. J'aime la parole de Dieu. Amen. La femme sera sauvée néanmoins lorsqu'elle deviendra mère. C'est pour dire que si une femme ne devient pas mère, elle ne sera pas sauvée. Sa place, c'est en enfer. N'est-ce pas? C'est ça que Paul veut dire. Yes. C'est ça, c'est vous prêchez de Paul. Vous interprétez très mal Paul. Paul a dit. Mais vous ne cherchez pas à voir la révélation du langage de Paul. Qui vous dit que toute femme deviendra mère? Et pour devenir mère, il faut être marié. Yes.
Quand tu es marié, tu dois avoir des enfants. Là, on t'appelle mère. Si ainsi, tu seras seulement femme. Yes. Mais Paul dit, pour que la femme soit sauvée, il faut qu'elle passe de la femme à mère. Oh non, 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 non. Il faut qu'elle passe de la femme au statut de la mère. Donc, quand tu restes seulement la femme, tu ne seras pas sauvé. Si tu restes seulement femme, tu ne seras pas sauvé. Mais pour que femme, tu sois sauvée, il faut que tu changes de statut. Il faut que tu deviennes mère. Oh, il y a des conditions préalables pour devenir mère. Il faut que tu te maries d'abord. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies des enfants. Un ou plusieurs. Ok? Admettons maintenant que toute ta vie tu as servi Dieu, mais cette grâce de te marier n'était pas arrivée. Tu as cherché le mariage dans des prières, dans des jeûnes, dans des sacrifices. Mais malheureusement pour toi, Dieu ne t'a pas accordé du mariage. Tu meurs sans te marier. Tu meurs avec Dieu. C'est ça, hein? Non, il faut comprendre cela. Selon la lettre. Selon les lettres ici. Oui. Non, restons dans la logique des lettres. Oui. Selon la lettre. Ouais. Donc tu peux servir Dieu avec option, tu gagnes des âmes, tu te sacrifies durant toute ta vie pour servir Dieu. Mais Dieu ne t'a pas fait grâce de te marier. Tu meurs comme ça, donc ton âme va errer quelque part. Donc tu n'iras pas au ciel. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse. Tu es femme, tu donnes ta vie au Seigneur. Tu sers Dieu, Dieu te fait grâce et te donne un homme. Tu te maries. Et avec ton mari, Dieu ne vous a pas fait grâce d'avoir ne fût-ce qu'un enfant. Cette femme la meurt comme ça. C'est pour dire que sa place n'est pas au ciel. Parce qu'elle n'a pas eu des enfants. Amen. Troisième hypothèse, c'est comme ça que j'analyse les Écritures. C'est comme ça que j'analyse les Écritures. Je me pose toujours des questions, pour que le Saint-Esprit puisse me révéler de quoi il s'agit. Troisième hypothèse, tu es une femme. Tu es une femme. Même si bien que tu ne sers pas Dieu. Ok? Toi, tu n'aimes pas Makamanzamba. Tu es dans le satanisme. Tu es dans l'occultisme. Mais Dieu, simplement, au fait que tu t'es marié, tu as des enfants. Donc, cela fera que tu passes de l'enfer au paradis. Parce que tu es devenu mère, non? Là, tu es sauvé. Donc, toutes les femmes sorcières qui sont mariées, qui ont des enfants, iront au ciel. C'est ça? C'est ça, oui. La logique des Écritures. Soit. Ma tante, hein? Ah, les Écritures tuent, hein? Ça tue. Voyez-vous? Les Écritures tuent. D'une femme qui n'a jamais connu Dieu, et du fait qu'elle a trouvé grâce devant Dieu de se marier, avoir des enfants, donc elle est au ciel. Parce que la condition d'être sauvé, c'est de devenir mère. Ah. Alors, si il en est ainsi, si j'étais une femme, sachant que je ne suis pas marié, je ne vais pas servir Dieu. Je ne vais pas aussi donner ma vie à Jésus-Christ. Parce que je n'irai pas au ciel.